Bonjour à tous et re-bienvenue sur la chaîne de la chocolatière de Napton-Quercy. Je me présente Alexandra parce que je crois que je ne me suis pas présentée dans les vidéos précédentes. Alors aujourd'hui, je continue de ma version anglaise. Tout à l'heure, nous avons fait les coquilles ou la première couche de chocolat sur les moules que nous allons remplir. Alors, vous avez sûrement vu déjà ça, mais si vous n'avez pas vu, allez-y, regardez. J'ai quelques plans pour faire des boîtes de chocolat que j'appelle les boîtes des apôtres. Donc, je dois faire plusieurs chocolats de plusieurs différentes ganaches. Et voilà, je commence avec le chocolat noir, toujours, parce que comme ça, il n'y a pas de contamination quand les gens me demandent du chocolat salé. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons un moule avec une fleur dessus, enfin une petite feuille, et nous allons y mettre de la pâte d'amande avec de la menthe. Alors cette menthe, c'est une menthe poivrée, menthe du jardin et aussi menthe, je ne sais pas comment s'appelle la troisième. C'est une menthe différente. Voilà, j'espère que vous avez pratiqué votre accent du sud-ouest depuis que nous nous sommes visionnés la dernière fois. Et pour ceux qui sont anglais, nos amis anglophones, est-ce que vous avez pratiqué votre français? Est-ce que vous avez essayé de vous souvenir de mots? Vous avez fait des efforts? Oui, oui, je vous entends. Bravo, bravo. C'est très bien. C'est bien de pratiquer, comme ça on se souvient. Et puis, quand on en a besoin, ça revient plus facilement. Et puis aussi d'apprendre une autre langue, ça nous motive, ça excite l'esprit, il est content d'apprendre l'esprit. Est-ce que vous connaissez la chanson de Francis Cabrel? Je crois qu'elle s'appelle Petite Marie. Si vous la connaissez, c'est bien. Et puis si vous ne la connaissez pas, je vais vous en chanter, bien que je ne connaisse pas les paroles, alors c'est pas grave. Hein. Voilà pour ma marzipan. Ma pâte d'amande, elle est faite, on la met ici. Voilà, nous avons le résultat. Par contre, quand on a touché de la menthe, nous allons nous laver les mains en pensant. Comment je l'ai appelé le mec là, le chanteur? Francis Cabrel. Ouais. Parce que j'ai pas dit Jacques Brel parce que ça se ressemble. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Dans la pénombre de ta rue, la 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 la, la la la, la la la, la la la. Et je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. Et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus beau que le ciel autour.
train de me battre avec une poche à douille dont la ganache est un petit peu trop froide. Donc, elle sort avec un peu de difficulté. Donc, il faut presser. Voilà, on presse, on fait sortir. Dans ce moule-là, je vais faire quelque chose avec 3 différents aspects. On va mettre de la ganache ici, avec un peu d'orange, de la pâte d'amande amère traditionnelle et une cerise trempée dans le kirsch. Donc pas d'alcool liquide, juste la cerise avec les résidus d'alcool. Mais ça va être très sympathique tout ça, très bon. C'est toujours bon quand on fait des chocolats avec plusieurs centres dedans, plusieurs couches plutôt. Mais cette poche à douille là, elle fait chier un peu, elle me prend un peu trop de temps. Bon. Je pourrais la rouler là sur la casserole parce que le couvercle de la casserole est bien pratique pour réchauffer le chocolat. Il n'y a pas d'eau, donc pas d'humidité. Bon, écoute, tant pis, ça prend le temps qu'on prend. On ne peut pas se presser juste parce qu'on est en train d'enregistrer, que vous êtes là, vous tournez le pouce à vous dire oh, elle n'a pas fini là bientôt, elle ne peut pas se presser parce qu'on en a marre de voir la même chose là. Écoute, je vous donne une astuce. Ce que vous faites, c'est que vous visionnez 2 vidéos en même temps. Vous regardez quelque chose d'autre et puis quand il se passe de l'action, je vais vous le dire. Je vais faire comme ça là. Et puis je vous dirai, d'accord, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous faire chier à regarder, à vous dire, oh là là, quand est-ce qu'elle a fini, d'accord? Comme ça, de mon côté, je ne stresse pas, parce qu'autrement, je me dis, ah mince, c'est comment dire, le spectacle, là, il est gratuit, mais s'il n'y a pas de performance et qu'ils se font chier, c'est pas marrant, hein, bon. Oui, hein, parce que je pense à vous, je me dis, les pauvres, ils sont là, ils s'ennuient, ils sont tout seuls chez eux, ou ils sont pas tout seuls, en train de se boire un thé ou une bière. Espérer qu'il se passe quelque chose. On sait jamais, hein, on va peut-être avoir une apparition. Mais des fois, ça arrive, hein. Je sais pas moi, la Vierge Marie pourrait apparaître là au milieu de la pièce. Puis si elle apparaît, au moins, on sera en train d'enregistrer, donc vous la verrez aussi. Ou bien peut-être Bouddha, il est là assis sur la chaise, peut-être là, avec les genoux, comment on dit là, dans sa pose normale. Une apparition du Bouddha, ce serait pas mal ça, le Bouddha à Napton. Ça ferait la une de ma chaîne YouTube. Après, comme ça, je pourrais en parler pendant des mois. Qu'il ne se passerait plus jamais rien d'autre. Et que, voilà, c'est souvent comme ça quand il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et puis que la vie elle redevient banale après, et bien, on en fait un plat, une montagne, parce qu'on est content de se souvenir qu'il s'est passé quelque chose. C'est marrant, hein? Voilà, on y arrive. La ganache, là, à force de d'y presser dessus, de la mascaner, là, elle commence à se réchauffer, elle va mieux. Ah ouais, parce qu'en plus, on en a 2 des moules comme ça à faire. Hein. On va faire pour notre réserve aussi de chocolat. Parce qu'il va se garder longtemps cela avec l'alcool. Bon, on regarde quand même, hein, on fait demi-heure, ça fait que 10 minutes. Dis donc, on dirait que ça fait demi-heure déjà que je vous parle là. Si vous avez quelque chose d'intéressant à dire, dites-le. Hein. Je vous écoute là maintenant.
regarder derrière nous, non? Il n'y a pas d'apparition. Ça va pour le moment. Il vaut mieux garder un œil, hein. On ne sait jamais. Après tout, ça pourrait être la reine d'Angleterre qui passe et qui vient dire bonjour. Encore une fois, on ne sait jamais, il faut s'attendre à tout dans la vie. Des fois, des choses arrivent et puis on ne sait pas d'où elles arrivent, mais elles arrivent quand même. Et puis quand on s'aime beaucoup, ces choses-là, elles sont en général plus prometteuses de joie. Quand on ne s'aime pas tellement, ces choses qui arrivent souvent sont là pour nous montrer qu'on ne s'aime pas. Donc c'est négatif, quoi. Ah là là, les poches à douille, c'est long. Vive les ganaches dures que nous pouvons couper et mettre plus facilement et plus rapidement. Bon, on va pas pleurer, hein. On va pas pleurer, c'est pas la peine. Je vous avais averti, ceci est une vidéo où il n'y a pas beaucoup d'action. Vous n'allez pas me dire, oh, j'ai perdu mon temps pendant une demi-heure là, il ne s'est rien passé, j'ai rien appris. En fait, j'aurais pu faire autre chose. Écoute, mince, excusez-moi. Et alors? C'est votre problème, c'est pas le mien. Si vous perdez votre temps et vous regardez tout ça et qu'il ne se passe rien, mais écoute, hein. Déjà, je vous ai donné la réponse, vous regardez autre chose. Vous pouvez me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous regardez. Quelle musique vous écoutez en même temps. Allez, on est presque là. Il ne reste plus que 8. Je laisse du silence là, comme ça vous pouvez me raconter ce que vous avez fait hier. Je vous écoute. Alors, oh, on a fini. Alors maintenant, nous prenons nos cerises. Nos cerises trempées, ce sont des cerises qui étaient sèches, celles-là. Voilà. Où elle est la lumière? Elle doit être par là. Voilà. Nous allons mettre une cerise par petit moule, par pièce. Je crois que ça se dit une pièce. Par contre, il y en a qui sont trop grosses, qui prennent trop de place. Donc, comme il faut garder de la place pour la pâte d'amande, on va mettre les grosses dans là où il y a un peu moins de ganache.
Ce sont des cerises dénoyautées, mais nous faisons quand même attention à garder un œil ouvert en cas qu'il en reste des noyaux dedans. Les cerises sont faites, maintenant nous allons faire la pâte d'amande. Alors comme elle est faite maison, cette pâte d'amande elle est beaucoup plus dure que la pâte d'amande normale parce que j'y mets beaucoup moins de sucre. Donc elle est moins sucrée, il y a plus d'amandes, mais elle est plus difficile à travailler parce qu'elle est un peu... Elle est mietteuse. Je ne sais pas comment on dit ça. En fait, elle se casse plutôt que d'être souple. Alors il faut faire bien attention à ce que les moules ne soient pas trop remplis pour qu'il y ait assez de place pour mettre le chocolat après, pour fermer la pièce de chocolat. Et puis aussi quand on appuie trop fort sur tout là et qu'on entend crunch, c'est lorsqu'on a mis trop de pression et ça casse le moule de chocolat en dessous, la couche de chocolat tempéré malheureusement. Donc il faut faire attention à ne pas appuyer trop fort.
regarde s'il y en a qui dépassent un peu. Pour que quand on enlève le chocolat en trop de dessus, que ça ne laisse pas trop du dedans qui se voit, quoi, qui n'est pas couvert de chocolat. Voilà pour un. On le met avec celui-là qui est prêt à remplir. Ah. Nous avons une casserole là de chocolat bien tempéré qui est en train de devenir dur sur les bords. Donc il va falloir qu'on le réchauffe d'ici quelques moments. Pour que ça ne devienne pas trop dur. Voilà, nous en avons deux, voilà, c'est fait, c'est fini. La cerise soulève la pâte d'amande un peu, parce qu'elle est tellement gonflée d'alcool qu'elle ne tient pas en place. Maintenant, nous allons réchauffer le chocolat un petit peu. Pas trop, mais juste assez. Voilà.
Vous avez beaucoup appris aujourd'hui? Oui? Eh bien, c'est bien. Non? Eh bien, j'ai une solution pour vous. Vous prenez un livre et vous allez apprendre quelque chose. Ou bien vous mettez sur Google « What do I need to know today ?» Qu'est-ce que je dois savoir aujourd'hui? Et je suis sûre qu'ils vous diront ce que vous devez apprendre. Ils sont toujours contents de vous donner des nouvelles. Ça me fait sourire parce que je me dis ça va vraiment être une vidéo qui va endormir ceux qui vont la regarder. Donc c'est peut-être une bonne idée de la mettre si vous n'arrivez pas à dormir, vu que c'est assez ennuyeux quand même. Et ça vous aidera à vous ennuyer, donc à mieux dormir. Parce que votre cerveau, il ne la voudra pas. Donc c'est vrai, c'est pas très marrant. En plus, je vous tourne le dos parce que je ne sais pas où mettre l'iPad là pour qu'il y voit. Il faudrait que j'organise quelque chose. Hein. Bon, pour le moment, on fait comme ça. Et puis quand j'en aurai marre de voir pas grand chose, hein, je me dirais il est temps de faire des changements. Les changements arrivent toujours au bon moment. Bon là mon thermomètre peu fiable, là il me dit 25 degrés, 25,5. Ce qui m'étonne quand même, parce que là tout est liquide et ça a commencé à fondre. Donc ça doit être une exagération, comme d'habitude, et ça doit être vers les 29. Donc on tourne un peu plus et on arrête vers les 29 parce que ça va sûrement dire que c'est à 31. C'est toujours à 25-26. Alors ce qu'on va faire, on va remplir les moules de chocolat derrière. Et avant de les remplir, on va re-appuyer dessus. Et si, bien sûr, si on doit re-appuyer maintenant, ça risque de pousser le chocolat et de faire un craquement plus tard. Lorsqu'on les remplit. C'est pas idéal en fait. Quand ils sont trop pleins. Donc on arrête ça. Hein. On dit que c'est assez parce que autrement ça va être trop chaud. On se dit 25. Qu'est-ce que j'y fais confiance? Non, on arrête là. Des fois il vaut mieux trop froid que trop chaud. Hein. Trop chaud ça aime vraiment pas. Trop froid encore, bon, ça fait un peu des traces dessus. Voilà, ça va. Alors nous avons notre moule avec nos choses dedans. Alors nous allons faire ça méthodiquement. Mettre du chocolat là par-dessus et après on va taper pour que ça aille bien dans les trous. On n'en met pas trop pour que ça ne coule pas partout sur les bords. Parce que ça prend plus longtemps après à nettoyer. Voilà. Alors, on a fini de ce côté. C'est intéressant de se développer une chaîne en fait, une sorte de chaîne avec des programmes dessus comme ça dans des émissions. Pour savoir qu'est-ce qu'on veut devenir, comment on présente, quelle sorte de personne on veut montrer qu'on est là-dessus. Tout ça là, il y a plein de choses qu'on apprend lorsqu'on fait des vidéos.
surtout si on les regarde après. Ça aide. Voilà la menthe. Regardez, rien qui sort. Non. Un peu là-bas. Voilà, là ça va. Allez, la menthe à présent. Elle n'a pas été tapée. Ici, il y a des trous qui se montrent, donc on les re-remplit. Voilà. Tout va bien maintenant. On nettoie, qu'on n'en mette pas partout sur la table. Le mieux qu'on peut. Et voilà, cette menthe il est fini. Cette menthe, elle est finie, je devrais dire. C'est plus correct, n'est-ce pas? Il y en a un là, il lui manque un peu. Il est un peu maigre. Voilà. On remue toujours ce qu'il y a dans le plat en cas qu'il y ait du chocolat plus froid dessus, puisqu'il y en avait. Et ça aide après à re-homogénéiser. Homogénéiser, ouais. La température du chocolat. Là, le tapement, il est un peu faible, hein, mais vu qu'on a mis trop de chocolat dessus et que ça coule partout, je ne vais pas le faire sur la table. Autrement, on en mettra partout. La température a l'air d'aller très bien maintenant. C'est déjà en train de prendre, de durcir. Voilà, génial, on y est. On le met là-bas, pas sur celui qu'on vient de faire, autrement ça va faire des marques. Voilà. Nous avons donc appris aujourd'hui comment faire les moules. Ça vous a plu, hein? C'était incroyable, hein? Non? Donc je vais vous laisser. Parce que bon, 39 minutes, ça me suffit. Hein? Déjà que vous allez regarder ça et vous allez vous dire, oh là là, 39 minutes, oh putain, qu'il va rien se passer.